Bonsoir chérie, bonsoir bien-aimés frères et sœurs dans la foi. Que la paix du Seigneur demeure avec tout un chacun d'entre nous. Je bénis infiniment, je bénis continuellement le nom de l'auteur de toutes mes veilles. Je bénis le Père créateur des cieux et de la terre. Je bénis infiniment le grand architecte de l'univers pour la vie qu'il nous donne, pour la santé qu'il nous procure, pour la guérison qu'il nous accorde. Chers frères et sœurs, je vous envoie cette note vocale pour encourager, pour exhorter tout un chacun d'entre nous à persévérer. Parce que nous devons comprendre que nous sommes en guerre. Opter pour la vie éternelle, c'est-à-dire opter pour le bien, c'est déclarer la guerre à l'ennemi qui est Satan. Chers frères et sœurs, pour rappel, nous sommes à la fin des temps. Et comme la Bible même l'a si bien dit, que les temps sont devenus très difficiles et que la fin des temps, à la fin des temps, nous remarquerons que les choses, les données vont changer. Et c'est ce que nous constatons. Aujourd'hui, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Quand tu es l'ami des gens de bien, tu es détesté, tu es haï de tous. Mais quand tu es l'ami des gens malhonnêtes, des gens de mauvaise foi, de mauvaise volonté, il n'y a pas de souci, tu es aimé de tous. C'est ce que nous traversons. Alors, je vous envoie ce message pour vous encourager, encourager chacun d'entre nous à demeurer fidèle à la parole de Dieu jusqu'à la fin. Le plus important, c'est de demeurer jusqu'à la fin et non pas de demeurer pour un temps. Il ne s'agit pas de commencer et de ne pas terminer, mais c'est de commencer et de terminer. La Bible dit la fin de toute chose est proche et que la fin d'une chose vaut mieux que ce commencement. Donc, nous devons comprendre par là que c'est la fin là qui va caractériser notre récompense, qui va déterminer notre récompense. Et pour vous dire que ce n'est pas facile, parce que le péché a atteint un niveau culminant. Le péché vraiment a pris une ascendance dans les vies qu'il est difficile de mettre en pratique la parole de Dieu. Très difficile. Mais je demande à tout un chacun de nous de prendre courage, de demeurer fidèle à Dieu. Lorsque nous prenons dans Luc 21-36, la Bible nous demande de veiller et de prier en tout temps afin que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et ce n'est pas facile. Nous devons prendre courage, nous devons veiller. Le fait de veiller, ce n'est pas le fait de rester là sans dormir, mais de veiller sur notre comportement, notre langage, notre manière de faire, notre relation avec les autres. Ce que nous faisons, notre vie de prière, notre vie de louange. Examiner la parole de Dieu tous les jours, c'est ce qu'on appelle veiller. Veiller, mener une vie séparée, mener une vie éloignée, une vie écartée du péché. C'est le combat là qui est là. Il y a un combat, il y a une bataille, il y a une lutte. Et puis il y a un objectif à atteindre. La lutte, la bataille, le combat dont il est question ici, c'est de mener une vie séparée du péché. Une vie loin des passions de la jeunesse. Une vie écartée des passions de ce monde présent, de ce siècle présent. Et l'objectif est qualifié pour le ciel. Voici le combat, voici l'objectif. Mais bien aimé, c'est ça. Il ne s'agit pas ici d'être dessus un dogme ou une idéologie. Chez nous, c'est comme ça, non. Je sais que parmi nous, il y a certains qui vont encore dans les dénominations. Mais laissez-moi vous dire qu'au ciel, il n'y a pas de dénomination. Dieu ne va pas nous demander, il ne va pas demander notre dénomination. Il va demander, on va lui rendre compte selon la vie que nous avons menée sur terre et non pas selon les œuvres dans la dimension dans laquelle nous avons été. Jamais. Jamais. Il va demander, nous allons rendre compte à Dieu selon la vie que nous avons menée. Soit bien, soit mal. C'est ce jugement-là dont il est question. Lorsque nous prenons dans Marc 13, verset 32, la Bible dit que l'heure est proche et nous savons tous que Christ est à la porte. Mais là, sa venue, nul ne sait. Et dans Marc 13, verset 32, il dit pour ce qui est du jour et ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Il dit, mais le Père seul. Jésus dit lui-même ne connaît pas le jour, l'heure à laquelle il va venir. Sauf le Père créateur, Dieu le
le créateur de tout. C'est lui qui sait, qui connaît le jour. Donc mes frères, nous devons être prêts, nous devons veiller, nous devons être aux aguets, comme je peux le dire. Dans Matthieu 11, verset 12, verset 13, la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Mes frères, nous devons faire violence sur nous-mêmes. Si nous ne faisons pas violence sur nous-mêmes en abandonnant le péché, en quittant la masturbation, en quittant la fornication, en quittant les passions de la jeunesse, la musique, l'orgueil, le vol, la malhonnêteté. Si on ne fait pas violence pour abandonner ces choses, on ne peut pas être le royaume des cieux. On ne peut pas être qualifié pour le ciel, c'est impossible. Donc soyons prêts. Soyons prêts. C'est difficile, mais prenons courage. Dieu même reconnaît que c'est difficile, mais prenons courage. Et dans Matthieu 24, verset 22, dans Marc 13, verset 20, nous lisons ce passage. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus que nous sommes, Dieu va abréger ces jours. Parce que s'il veut laisser les choses se dérouler comme il se doit, personne ne serait sauvé. Le diable est en train de mettre le comble à lui exponentiel pour attirer tout le monde entier à sa suite. Mais rien ne peut nous arracher, ne peut nous loin de Christ. Luttons contre le péché. Luttons jusqu'au sang contre le péché. Parce qu'il est réservé à l'homme, dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous devons le savoir. Nous devons le savoir. Parce que là où nous sommes là, l'amour de la parole a disparu. L'amour de la vérité a disparu dans le cœur de plusieurs personnes. Sur 100%, l'amour de la parole de Dieu, de la vérité, de la justice a disparu dans le cœur de 99% des personnes. Quant à nous autres, soyons fidèles. Luttons jusqu'au sang contre le péché. C'est le combat, le tout premier combat actuellement je suis en train de parler, c'est de lutter jusqu'au sang contre le péché. Parce que étant jeune, nous rencontrons beaucoup de choses, nous sommes beaucoup plus combattus. Quelqu'un a une copine, c'est ça le combat. Quelqu'un vit dans la fornication, quelqu'un vit dans la masturbation, quelqu'un vit dans l'impudité, quelqu'un vit dans le désordre, quelqu'un vit dans les passions de la jeunesse, c'est là le combat. Il cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste sera donné par la suite. Le combat, c'est de mener une vie éloignée du péché. Le combat, c'est de mener une vie écartée des passions de la jeunesse. Le combat, c'est de mener une vie éloignée de ce cercle présent. La Bible dit, car il viendra un temps, dans 2 Timothée 4, verset 3, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Aujourd'hui, quand tu déclares, quand tu dis la vérité à un frère, à une soeur, à quelqu'un, à un ami, à une amie, c'est vraiment, vous devenez automatiquement des ennemis. La haine s'installe. Pourquoi? Parce que l'amour de la vérité a disparu. Puis il a posé la question. Il a posé la question, il dit quand le Fils de l'homme sera de retour sur terre, est-ce qu'il y a même toujours des gens qui ont la foi? Viendra-t-il trouver la foi sur terre? Viendra-t-il trouver les gens qui aiment Dieu, les gens qui se soucient de Dieu, de la justice, des gens de bonne volonté, des gens qui ont en eux la valeur, disons les valeurs humaines, la sincérité, la reconnaissance, la bienséance, la mansuétude, la bénignité, la libéralité, beaucoup bien d'autres choses. Et toutes ces valeurs-là sont en train de disparaître. Donc mes frères et sœurs, voici l'expression